Nous commençons avec le protagoniste s'enfonçant dans la mer, désespéré de vivre, jusqu'à ce qu'il aperçoive un homme qui ne fait que le regarder là, avec une froideur qui fait peur. Ce regard n'était pas celui d'une personne qui voulait l'aider, mais plutôt celui d'un type qui l'analysait tandis qu'il mourait, lui transmettant une vibe horrible qui va le marquer à jamais. Au final, il survit, mais se réveille seul, avec le souvenir de ce visage qui s'estompe, malgré la sensation que ses yeux plantés dans les siens ne s'effacent pas. À partir de ce traumatisme, il commença à détester le regard que les autres posent sur lui, car il sent que tout le monde a des intentions cachées. Il s'avère que tout le monde s'approche de lui avec une prétendue bienveillance qui n'est en réalité qu'un pur désir de le contrôler, le traitant comme un objet sous le masque de vouloir l'aider. Ce sont des gens lourds qui ne cherchent que leur propre avantage et cela l'exaspère. Jusqu'à ce qu'une personne vienne briser le moule. Ce nouveau garçon est totalement transparent et direct, quelqu'un qui ne feint rien et se montre tel qu'il est. Cette honnêteté l'a captivé au point qu'il a maintenant décidé qu'il veut le garder à ses côtés pour toujours, même si cela signifie affronter à nouveau l'océan qu'il a presque tué. Tout semblait parfait avec Tae-young, jusqu'à ce qu'Hilaire et Gros apparaissent pour gâcher tout ça. Ce moment de connexion sincère part en fumée quand Hilei, par simple caprice, décide d'intervenir pour tout gâcher. La provocation s'aggrave rapidement quand Hila embrasse Tae-young en face de Jinlu, le laissant complètement choqué. C'est une manœuvre sale qui brise la paix et laisse notre protagoniste à traiter une humiliation inattendue. Xin-Lu comprend tardivement que Hilei avait toujours eu à l'œil Tae-young et que tout son effort pour le protéger avait été une tromperie. Ce regard de désir qu'il voit chez son rival est un regard qu'il connaît trop bien. Découvrir qu'il a été manipulé le brise définitivement. La désespérance l'amène à ses limites, et Xin-Lu finit par pointer une arme sur la plage, prêt à tuer afin de récupérer sa place. Mais Hilei ne bat pas un cil, il le méprise, le traitant comme un chiot qui ne connaît pas la peur juste avant que la situation ne dégénère en catastrophe. Nous changeons de décor pour découvrir la famille Ling, un clan qui possède en réalité les affaires et la politique dans le sud-est asiatique. C'est le genre de gens puissants qui manipulent les fils de tout un continent sans même déranger leurs cheveux. Le véritable poids lourd ici est Ling Huoleng, un homme de 70 ans qui est une machine implacable d'autorité. L'homme est plus froid qu'un iceberg et dirige l'empire avec une main de fer bien plus ferme que ses propres fils, qui approchent déjà la cinquantaine. Il s'avéra que le vieil Huoleng, qui rejetait toujours les femmes, s'était enfin amour et eut un fils nommé Xin-Lu, ce qui fit trembler toute la famille quant à l'équilibre du pouvoir. Le garçon grandit en tant que génie avec le joli visage de sa mère, mais tout était un mensonge à l'intérieur. Il était une copie exacte de la férocité de son père. Depuis des années, on sentait bien que Xin-Lu était un tigre déguisé en humain, avec une aura dangereuse qu'il cachait habilement derrière son apparence de bon petit garçon. De retour au présent, Hilei se place face à lui et marque son territoire sur son visage. Il lui dit que Tae-young est à lui et qu'il n'ose même pas y penser. Au final, le pauvre Tae-young reste choqué, essayant de comprendre comment il s'est retrouvé au centre d'une dispute entre ces deux types si lourds. La tension passe d'une querelle personnelle à une zone de guerre, quand un tireur d'élite place le laser sur le front d'Hilei. Le tireur hésite, car il sait que s'il tire, Sei s'engage dans une guerre contre la famille Ling, un suicide que personne ne veut commettre. Pendant ce temps, Hilei reste aussi froid que glacial, jusqu'à en être effrayant. Soudain, une balle précise lui fait voler son arme de la main et met brusquement fin au conflit. À peine désarmé, Xin-Lu change de stratégie et s'effondre au sol en feignant une blessure grave pour susciter la pitié. C'est une manipulation totale qui lui réussit parfaitement parce que Tae-young oublie tout le chaos et court le consoler comme s'il était un pauvre innocent qui vient d'être attaqué. Hilei regarde toute la scène avec une profonde répulsion, se rendant compte à quel point Xin-Lu est mentalement ruiné pour en arriver à ce point extrême. Il sait qu'il vaut mieux reculer pour l'instant et laisser les eaux se calmer, laisser le gamin avoir gain de cause et réussir à rester à côté de Tae-young en jouant le rôle de victime. Xin-Lu tire la dernière carte et avoue ses sentiments à Tae-young, laissant Hilei partir avec un dégoût total en voyant comment le garçon manipule même sa propre vulnérabilité pour gagner. Nous changeons de scène et apparaît Yuri, un allié qui reçoit l'appel de Ling Tang-yun, le frère aîné de Xin-Lu, qui lui demande de prendre en charge le désastre que le plus jeune provoque. Yuri connaît bien Tang-yun depuis l'enfance et sait que, même s'il semble être le frère bienveillant des Ling, il reste quelqu'un de prudent qui ne donne rien gratuitement. La tension monte quand Yuri lui explique que Jinlu provoque directement Hilei Gros à cause d'un tiers, s'immisçant pleinement dans un drame romantique qui lui a échappé des mains.
Comme ils savent que le garçon ne reculera pas d'un pouce tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut, Tang Yun demande à Yuri de s'occuper de lui comme le gosse gâté qu'il est, tandis qu'il tente de le contacter personnellement pour freiner le chaos. Yuri songe déjà à ce qu'il fera quand son contrat se terminera et tout ce qu'il veut, c'est se reposer près de la mer, qui est son endroit sûr pour commencer la journée. Mais la sérénité s'arrête quand il sort de l'eau, gelé, et se retrouve face à Sin-Lu qui l'attend avec une serviette et un sourire trop aimable pour être sincère. Le garçon en profite pour lui lancer un compliment sur le malgré le fait qu'il reste près des 40. Et même si à Yuri cela touche un peu l'ego, tu sais que non, il ne peut pas baisser sa garde. Il ne croit pas à ce changement d'attitude après les menaces d'hier, mais la situation change quand Sin-Lu avoue qu'en réalité elle déteste la mer parce qu'elle a failli se noyer quand elle était petite. Sin-Lu poursuit son drame lié à son traumatisme. Mais Yuri connaît déjà l'histoire, il se souvient parfaitement de l'époque où le garçon ignorait tous les avertissements sur les courants traîtres de la mer. C'est à ce moment que Tang Yun, le frère aîné, entre en scène, épuisé de voir Sin-Lu l'utiliser comme bouclier et l'entraîner dans des ennuis avec leur père. Le voyage vers cette île n'était pas une coïncidence, mais une caprice totale du moins que Tang Yun a dû céder pour ne pas l'amener à Hong Kong. Il semble que la dynamique familiale est un désastre, Sin-Lu manipulant le vieil homme pour que Tang Yun apparaisse comme le méchant de l'histoire. C'est le rôle classique de nounou que personne ne veut, mais que l'on doit assumer parce qu'on est le plus grand. Pendant qu'il se repose face à la côte, Yuri reste fasciné par la beauté du lieu, bien qu'il sache que ce bleu cache un danger. La paix s'arrête quand Sin-Lu, malgré tout son discours sur la peur de l'eau, se jette à l'eau et disparaît sous la surface sans hésiter. Yuri remarque que quelques enfants sont trop près d'une tortue géante, mais ce qui le fait vraiment réagir, c'est qu'il s'approche d'une zone de courant dangereux. Sans hésiter, il se jette à l'eau car il sait qu'ici, une erreur de calcul est fatale. La mer est énorme et le courant est si puissant qu'un adulte aurait du mal à le maîtriser. Yuri voit l'eau commencer à entraîner les enfants et comprend que la situation est passée d'un simple danger à une urgence réelle. Il parvient à attraper l'un des enfants et le ramène à la surface pour qu'il reprenne son souffle. Mais le soulagement ne dure pas longtemps. En regardant autour de lui, il réalise que l'autre garçon a disparu. Il doit donc se plonger à nouveau dans ce chaos avant que le courant ne l'emporte pour toujours. La visibilité est terrible et l'eau tire de toutes ses forces, mais après avoir cherché un moment, il le trouve enfin. Là-bas, au milieu du danger pour la première fois face à face, leurs regards se croisent avec un jeune Ling Xin-Lu. Le trouvant, Yuri reste totalement choqué. Le petit semble une poupée de porcelaine sous l'eau, quelque chose d'irréel et parfait. Si parfait que, pendant une seconde, tu oublies qu'il est en train de mourir. Mais voilà ce qui est le plus fou malgré le temps passé sous l'eau. L'enfant reste éveillé, et il possède une force mentale terrifiante. Il s'accroche au corail avec un instinct de survie sauvage, rendant impossible pour Yuri de le lâcher, tandis que le courant s'accentue de plus en plus. Yuri est épuisé et comprend qu'il ne peut pas combattre à la fois le garçonnet et la mer, aussi prend-il la décision la plus logique mais froide d'attendre que le garçonnet s'évanouisse pour pouvoir le déplacer. Alors que l'oxygène lui manque, le garçonnet le fixe, comme une fleur exotique surgissant des abysses, jusqu'à ce que finalement son corps cède et qu'il tombe inconscient. C'est seulement alors que Yuri le saisit et entame la montée vers la surface, sauvant cet joyau délicat avant que la mer ne les avale tous les deux. Chapter Vikisk Murder XX.png. Quelle tension! Ce sauvetage sous l'eau m'a laissé sans souffle. Si ce petit a pu s'accrocher au corail avec une telle force pour survivre, accrochez-vous aussi fort au bouton abonnez-vous pour ne pas être emporté par le courant. Donnez un j'aime et commentez quel manoir vous voulez que je raconte la prochaine fois. À bientôt!